Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo de Digital BNB. Bienvenue sur cette vidéo. Nous allons voir ensemble depuis la dernière mise à jour de Price Labs. Alors vous le savez, les plateformes de réservation, mais aussi les outils qu'on utilise régulièrement pour notre activité en location courte durée. Il y a régulièrement des mises à jour, ce qui implique souvent des changements au niveau des interfaces, des extranets, des paramètres. C'est assez régulier, donc il faut se tenir à la page. Je voulais faire cette vidéo pour vous partager, suite à la dernière mise à jour qui a été faite par Price Labs, comment on va pouvoir analyser nos données marché suite à l'étude de marché qu'on a extrait. Vous savez comment dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué en détail comment vous allez pouvoir réaliser votre étude de marché sur Price Labs. Là, on est sur la version extranet, donc il y a deux possibilités pour analyser votre étude de marché. Vous pouvez être directement sur l'extranet comme c'est le cas à présent, ou vous pouvez tout simplement télécharger le PDF. En cliquant sur télécharger un PDF juste sur la droite. Donc tout d'abord, j'ai mis la traduction automatique pour que ce soit plus simple pour vous. Donc j'ai cliqué sur les trois petits points de mes paramètres à droite en haut de mon navigateur Chrome et j'ai cliqué sur traduire en français. Donc là, vu que c'est déjà fait, on le voit plus, mais du coup, j'ai cliqué sur traduire en français. Ça vous permet de voir les informations en français. Première chose, là, c'est une étude de marché sur le secteur de Maspalomas. Donc, petit rappel, vous allez pouvoir sélectionner la typologie de logement sur laquelle vous souhaitez faire votre étude de marché en sélectionnant le nombre de chambres. Donc là, on voit que c'est l'étude de marché, par exemple, qu'on a sous les yeux. C'est l'étude de marché global pour les logements entre tous les logements en fait, toutes les typologies de logements représentées, à savoir ce qui est représenté dans cette étude, ce sont les logements à partir de une chambre en location chez l'habitant jusqu'à 5 chambres maximum. Donc toute typologie de logement confondu en réalité, mais on peut bien entendu filtrer. Si on veut l'étude de marché uniquement sur 2 chambres, on va sélectionner 2 et 2 et on va cliquer sur appliquer filtre et on pourra faire notre étude de marché sur les logements de chambres sur le secteur qu'on a défini. Donc ça, c'est important de le savoir. Deuxième information pratique, vous allez pouvoir aussi récupérer les données de tout le marché ou simplement les données du marché VRBO ou simplement les données du marché Airbnb. Vous allez pouvoir sélectionner ça directement ici, dans cette partie-là. Donc là, les premiers indicateurs qui nous apparaissent sont les cadres qui sont juste là. Donc là, ce sont les revenus moyens estimés. Le petit indicateur juste en dessous, donc là, on est sur 20 860 euros. Le petit indicateur juste en dessous nous permet de réaliser qu'en fait, c'est une augmentation par rapport aux 365 jours précédents. Prenez bien en considération qu'on va pouvoir aussi là, vous le voyez, j'ai fait donc l'étude sur 365 jours, mais on peut se baser sur les 30 derniers jours ou sur les 7 derniers jours. Donc là, c'est une étude sur un an. Mais voilà, prenez bien en considération ce paramètre également pour votre étude. Et donc là, je vous le disais, on est sur une augmentation moyenne de un petit peu plus de 2000 euros de revenus moyens par logement. Enfin, c'est une moyenne, encore une fois, sur toutes les typologies de logement, puisque là, j'ai pas appliqué le filtre. J'ai mis 2 et 2, mais j'ai pas cliqué sur appliquer. Donc, on est en réalité de 0 à 5. Donc, plus 2000 euros de revenus moyens estimés pour les propriétaires, toute typologie de logement confondus. Là, c'est l'étude de marché qui a été extraite sur 1000 annonces. On voit également le RevPAR, une augmentation de 9 euros. Donc, c'est pas forcément des, des euros, mais si on peut considérer que ce sont des euros. Une augmentation de 9 sur le RevPAR. Donc ça, c'est intéressant également, puisque ça va nous permettre de réaliser que on loue mieux, également au niveau du nombre de réservations, mais aussi du prix moyen à la nuitée, puisque le RevPAR, de toute façon, vous avez le module dans la formation, le chapitre dédié, qui vous permet de bien comprendre cette donnée qui est indispensable à comprendre pour pouvoir justement analyser nos performances et surtout les améliorer. Donc vous avez le chapitre qui vous explique en détail comment calculer votre RevPAR et ce à quoi ça correspond. Donc là, on voit qu'on est sur une augmentation de 9 pour le RevPAR. Également, le taux d'occupation qui augmente de 2% par rapport à l'année précédente. Une augmentation du prix moyen à la journée, en fait, à la nuitée, qui augmente également de 9 euros. Donc, on est sur un marché qui est vraiment en pleine évolution, encore cette année en tout cas. On voit qu'il y a aussi plus d'annonces. Ça représente... pour cette typologie de logement, en tout cas, pour toute cette typologie de logement, 134 annonces en plus par rapport à l'année précédente. C'est quand même un beau score au niveau du nombre de réservations supplémentaires, puisqu'on était à peu près à 26 000 et on a 5 000 en plus réservations, donc on est à 31 000. Voilà, on le voit. Sinon, si les voyants ne seraient pas au vert, ce serait en rouge. Donc, vous voyez facilement directement si les voyants sont au vert dans votre secteur pour cette typologie de logement que vous avez sélectionné ou pas.
Là, on va pouvoir, grâce à ce graphique, surtout comparer, visualiser un petit peu nos concurrents. Donc là, on voit, par exemple, sur ce tableau, donc c'est tous les logements qui sont pris en compte dans cette étude de marché. Et là, on voit facilement les logements qui ont un prix compris. Donc c'est une couleur qui passe du bleu en passant par le jaune et qui finit vers le rouge. En fait, plus c'est bleu foncé, plus moins les prix sont chers pour ce type de logement en prix à l'unité, et plus les prix sont rouges, plus le logement a un prix à l'unité qui est élevé, compris notamment entre 229 euros la nuitée et 1600 euros la nuitée. Donc ça nous permet de visualiser un petit peu où sont positionnés les logements. On voit que c'est un petit peu vraiment très très bien dispatché au niveau de tout standing et de tout prix, hein. Donc il n'y a pas de zone spécifique où les logements sont plus chers qu'ailleurs. Voilà, ça nous permet en tout cas d'avoir ce type d'information. C'est surtout ce que je souhaite vous montrer à travers cette vidéo. Et on va un petit peu plus bas, donc on va pouvoir zoomer aussi si on le souhaite, hein, pour essayer d'aller voir un petit peu plus en détail les annonces de nos concurrents et même voir notre propre annonce. Pourquoi pas, et voir directement les concurrents qui y a à côté, ça peut être intéressant. Donc voilà, tout simplement en allant sur chaque point, vous allez pouvoir visualiser où sont positionnés vos concurrents par rapport à votre logement. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez savoir si vous avez des logements plus petits à côté de chez vous, des logements plus grands par exemple. Donc voilà, ça peut être des informations qui peuvent être importantes. Dans la partie juste en dessous, on va pouvoir en fait analyser nos concurrents et en détail les annonces de chacun de nos concurrents. Donc pour ça, on va pouvoir créer des typologies de concurrents. Ça s'appelle, voilà, afficher l'ensemble des concurrents. Donc on va pouvoir créer des groupes de concurrents, générer un ensemble de concurrents en cliquant ici, et ça va nous permettre de pouvoir voilà, plus en détail, par exemple appliquer des filtres notamment qu'on va pouvoir mettre ici pour voilà, vraiment avoir les logements qui correspondent vraiment aux nôtres. Je vais prendre l'exemple d'un bungalow que je gère à Maspalomas. On est sur un 4 chambres par exemple qui peut avoir jusqu'à 8 clients, donc je vais mettre de 1 à 8. Voilà, donc on a effectivement des commentaires qui sont très bons. Donc voilà, je vais pouvoir vraiment, vous voyez, appliquer des filtres pour vraiment avoir dans mon étude concurrentielle vraiment les logements qui correspondent le mieux à celui que je souhaite comparer tout simplement. Donc ça c'est le nombre d'avis, ça c'est le prix moyen à la nuitée. On va pouvoir aussi appliquer des filtres en ce qui concerne le minimum de nuitées, le nombre de nuits actives, le taux d'occupation. Vous voyez, c'est très complet. Les équipements même, voilà, où les avantages, les points forts du logement, comme le fait que ce soit vraiment avec un accès à la plage, le fait qu'il y ait l'air conditionné, le fait qu'il y ait un barbecue par exemple, que les animaux soient autorisés. Donc tout ça, ça va être intéressant parce que c'est ce qui va vraiment nous permettre, une fois qu'on aura appliqué le filtre, d'avoir visu directement sur les annonces de nos concurrents directs qui ont vraiment les mêmes caractéristiques que notre propre logement. Et voilà, donc ça va être intéressant de voir ça. Donc je vous recommande d'utiliser ça si vous souhaitez vraiment savoir plus sur vos concurrents directs et vraiment pouvoir visualiser leurs annonces directement. Donc voilà, ça c'est un très bon moyen. Au lieu de galérer sur Airbnb, vous pouvez le faire directement avec PriceLabs. Là, on va avoir des données, des graphiques qui vont nous donner des informations. Donc ça, vous l'avez vu sur la vidéo précédente, mais vous allez voir toutes les informations qui concernent le revenu moyen, la nuitée, le RevPAR également, mois par mois, donc sur une période d'1 an. De 2 ans par contre, excusez-moi, puisqu'on est effectivement de mai 2023 à mai 2025. Donc sur les graphiques, c'est 2 ans, autant pour moi. Donc ça nous permet d'avoir plus de visibilité sur les 24 derniers mois. Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué hein, en détail comment analyser toutes ces données-là. Je ne vais pas y revenir. Là, vous allez pouvoir aussi, je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, comment, pouvoir visualiser en fait chaque typologie de logement et le nombre de logements dans votre secteur par chambre. Donc combien de logements, une chambre, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres. Voilà, ça ce sont toutes les informations concernant l'offre et la demande et le prévisionnel également, le taux d'occupation futur, les prix futurs selon la catégorie de logement. Donc quand je parle de catégorie de logement, bien entendu, vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo, je parle des logements standard, standing, économique ou ultra luxe, hein, pourquoi pas. Et puis voilà, toutes les informations, tout ça, ça n'a pas trop changé, donc je vais pas revenir dessus. Une autre information que j'avais oublié de vous communiquer dans la vidéo précédente, et du coup c'est intéressant d'y revenir. Si vous voulez pas trop vous prendre la tête, vous avez un outil IA qui vous permet tout simplement de pouvoir directement en cliquant sur AI Insights ici,
En fait, l'IA va simplement analyser les données et vous faire un rapport que vous allez pouvoir tout simplement, alors là, je crois qu'il va apparaître en anglais, vous allez pouvoir faire un copier-coller, le mettre dans votre traducteur et ça va du coup analyser les données à votre place et ça va vous donner rapidement un aperçu de l'évolution du marché en ce qui concerne toutes les données importantes. Donc toutes les données importantes, c'est ce qui est mis en caractère gras et voilà, là, on nous explique par exemple que le prix moyen est passé, augmenté de 10,59% sur la période des 365 jours. Voilà, on donne plein d'informations pratiques sur toutes les données qui vous permettent d'avoir un rapport complet, rapide, efficace, grâce à l'intelligence artificielle, qui vous permettent de pouvoir du coup analyser simplement, efficacement les données principales de l'évolution de ces graphiques et de ces données. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à très bientôt sur un autre tuto. Ciao, ciao et à bientôt.